Tu veux connaître la tendance astrale de la semaine du 13 au 19 avril? Reste avec moi, on va découvrir tout ça ensemble. On commence avec toi, bélier ou ascendant bélier, puisque tu fêtes ton anniversaire en ce moment. Alors que dire? Au niveau des planètes, je dirais que les éléments les plus importants pour toi, c'est surtout mercredi. Mercure arrive en bélier. Donc si tu es du premier décan, on dirait que ça va pas mal bouger au niveau contact, communication, finance. J'ai l'impression d'une petite mise en avant pour toi, surtout si tu es du premier décan, parce que les planètes commencent à toucher le premier décan. Au niveau de ta planète Mars, qu'est-ce qu'on a? Donc, ben, Mars, justement, elle est dans ton signe, donc ça va, tout ça, c'est confirmé, hein. Donc là, c'est vraiment du dynamisme, action, etc. Ça va bouger pour toi, bélier, donc c'est le moment d'agir et de prendre des nouveaux contacts. Taureau. Alors Taureau, si tu es surtout du second et du troisième décan, tu es mis en avant. Pourquoi? Puisque Vénus et Jupiter sont en harmonie, elles sont au trigone sur le deuxième décan. Quant à Mercure, en début de semaine, elle sera toujours au sextile d'Uranus. Donc, c'est toujours les contacts, l'argent, les démarches financières. Ça continue un petit peu sur cette lancée que tu as entamée déjà la semaine dernière. Alors, c'est vrai que pour les taureaux, j'ai envie de dire, peu importe ton décan, c'est une bonne semaine qui s'annonce. Donc, pour le sentimental, tu peux faire une rencontre, officialiser une relation. Et si tu as des démarches financières, des projets, c'est le moment de te lancer. Gémeaux. Alors Gémeaux, ta planète c'est Mercure, donc en harmonie à Uranus. Donc pour toi aussi, en tout début de semaine, c'est bon pour tout ce qui concerne les finances, les contacts, les formations, tout ce qui a trait à l'argent, à l'immobilier, au placement, etc. Formation professionnelle, c'est une bonne semaine qui s'annonce surtout au début. Mais quand mercredi, Mercure arrive en bélier, ça continue, puisque le bélier est un signe qui est en accord avec toi. Donc, Gémeaux, pardon, du premier décan, on dirait que ça bouge. C'est une semaine qui va être active. Ça a déjà commencé un petit peu la semaine dernière, mais là, c'est une semaine où tu vas prendre des initiatives, ça va bouger, des contacts, etc. Alors là, c'est du général, hein. Pour avoir des détails, c'est avec ta date, heure et lieu de naissance. Comme tu sais, le thème astral, c'est vraiment personnel. Mais en général, ça va quand même bouger. Il y a une accélération, je dirais, pour toi, Gémeaux. Le cancer, bon, si tu es du deuxième décan, bah, tu bénéficies toi aussi du trigone entre Jupiter et Vénus dans ton signe, Jupiter en cancer, Vénus en taureau. Donc cancer du second décan, c'est très bien pour tout ce qui concerne peut-être un contrat. Une rencontre, des projets de mariage, de fiançailles, etc., une officialisation de relation. Si tu es du deuxième décan, c'est vraiment très bon pour tes amours. Du troisième décan, c'est pareil. Tout ce qui concerne des démarches avec l'argent, formation, les amitiés, éventuellement, tu peux te faire aider, etc. Donc des contacts, l'immobilier. Donc si tu es cancer du deuxième et troisième décan, c'est super. Alors, premier décan, attention, c'est un petit peu plus délicat. C'est une période qui peut être un petit peu trouble. Donc, dans ces moments-là, il vaut mieux rester un peu en retrait et ne pas tenter le diable, comme on dit, hein. Surtout qu'avec mercredi et Mercure, justement, qui arrive en bélier, si tu es du tout début du signe, voilà, ne prends pas de risques, c'est pas le moment. Alors, le lion, bah, pour toi, c'est un peu l'inverse. Si tu es du tout début du signe, les planètes en bélier sont de ton côté. Donc tu peux renaître un petit peu de tes cendres après une période un petit peu de remise en question qui concerne peut-être les amours, l'argent, etc. Donc Mercure, mercredi, arrive en bélier. Donc si tu es du premier décan, ça commence à tourner en ta faveur. Le vent commence à tourner en ta faveur. En revanche, si tu es du deuxième décan, Vénus en taureau, elle peut te gêner un petit peu au niveau éventuellement des finances et de l'amour. Alors Vénus, c'est une planète qui passe très vite, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Sauf si tu es du troisième décan, tu termines un cycle, je le dis à chaque fois, très difficile. Donc attention encore sur le plan financier, des remises en question, des revirements inattendus te guettent toujours. Donc attention encore sur ce mois d'avril. Ensuite, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Alors, le signe de la Vierge, ma foi, c'est pas mal. Le trigone Vénus-Jupiter devrait te porter chance, surtout si tu es du deuxième décan. C'est toujours pareil. Amour, argent, contrat. Tu peux faire une rencontre si tu es seul, officialiser une relation, t'engager, vivre à deux, avoir des projets de couple.
qui seront vraiment porteurs, si tu es du second décan surtout. Alors ta planète, à toi aussi, c'est Mercure, en harmonie à Uranus au tout début de la semaine. Il peut y avoir aussi des nouveaux contacts, des rendez-vous. Tu peux discuter argent, tu peux vendre un bien, acheter un bien, etc. Avec Uranus en taureau, c'est l'immobilier, c'est l'argent, c'est la banque. Donc c'est le bon moment, tu peux avoir une bonne nouvelle concernant ces domaines en début de semaine. En tout cas, ça va pas mal bouger et puis le vent va tout doucement tourner en ta faveur, surtout d'ici la fin du printemps si tu es du troisième décan. Alors la balance, Vénus est aussi ta planète. Donc le trigone Vénus-Jupiter devrait te porter chance si tu es du signe de la balance. Alors malgré des petits soucis encore en famille, hein, deuxième décan, bon, c'est pas forcément évident. Premier décan, deuxième décan, il y a des contraintes, des complications, c'est pas facile. Mais tu peux compter sur le soutien d'un être cher ou d'un être aimé si tu es du second décan et tu peux éventuellement également faire une rencontre si ton cœur est libre. Bien entendu, balance, scorpion. Alors, scorpion, c'est pas mal. Bon, alors c'est un petit peu ambivalent selon ton décan. Le deuxième décan, Jupiter est de ton côté, donc elle protège tout ce qui est lié à la famille, en lien avec la famille, le domicile. Les amours, c'est un petit peu plus difficile. Vénus en taureau, elle te fait face, donc tu peux avoir des passages un petit peu à vide. Bon, c'est pas bien méchant. Et puis si tu es du troisième décan, tu peux commencer à y voir clair par rapport à des questions d'argent. Avec Mercure qui est en harmonie à ton soleil de la toute fin du signe, tu devrais commencer à voir le bout du tunnel. Donc Scorpion. Sagittaire. Sagittaire du début du signe, c'est super, puisque Mercure arrive en harmonie à ton soleil à partir de mercredi. Saturne et Neptune sont de ton côté. Donc, premier décan, tu es en train de prendre une revanche par rapport au passé. Le vent tourne en ta faveur également et tu vas y voir plus clair. Tu peux avoir des flashs, tu peux avoir des intuitions, des super idées. Donc, c'est le moment de t'écouter et d'aller de l'avant. J'ai envie de te dire ça. Bon, les autres décans, je dirais que c'est pas mal. Et puis comme Jupiter, c'est une planète qui est importante pour... C'est ta planète et qu'elle est bien positionnée en cancer, ça peut annoncer une rencontre, un coup de cœur, euh, une officialisation, un nouveau contrat. Ça me semble quand même pas mal si tu es du Sagittaire. C'est pareil, hein, après des années peut-être un peu compliquées, là c'est en train de tourner en ta faveur. Les perspectives s'annoncent quand même bien meilleures. Capricorne. Capricorne, bah écoute, c'est pas si mal. Vénus en taureau, si tu es du second décan, bah, elle te met en avant, tu te sens bien dans ta peau, tu peux plaire, tu peux séduire, tu vas te rendre compte qu'on vient plus facilement à toi, tu peux faire une rencontre. C'est le moment aussi de prendre soin de toi, de ton physique, de ton corps, etc. C'est un bon moment, malgré éventuellement pour certains du premier et du second décan, des difficultés éventuellement en lien avec la famille ou autre. Pour en savoir plus, hein, tu me consultes sur mon site voyanceéquitable.com avec ta date, heure et lieu de naissance. Voilà Capricorne. Et puis si tu es du troisième décan, c'est très bon. Hein. Des questions d'argent, tu peux te lancer dans une activité indépendante, tu vas avoir des bonnes idées, mais agis en début de semaine. Capricorne. Verseau. Bon, les Verseaux, c'est pareil, hein, le vent tourne. Mercure arrive en bélier à partir de mercredi. Si tu es du premier décan, c'est pareil. Tu peux avoir des intuitions, tu vas avoir des idées, tu vas commencer à sortir la tête de l'eau parce que ça n'a pas été facile ces dernières années pour pas mal d'entre vous. Donc là, Mercure, des contacts intéressants, tu vas te sentir plus libre, tu vas avoir un meilleur moral cette semaine. Ça va commencer à bouger et j'ai envie de te dire même toute la semaine. Hein. Mais il peut y avoir des questions d'argent en début de semaine, des contacts intéressants, c'est pareil. Bouge, avance, c'est quand même très bien. Si tu es du Verseau, le ciel se dégage ou si c'est ton ascendant. On termine avec les poissons. Pas mal aussi, troisième décan, ça commence à bouger, tout ce qui est question de contact, argent, immobilier, placement, tu peux avoir des idées, tu peux avoir des contacts, tu peux avoir des bonnes nouvelles. Et si tu es du second décan, c'est super parce que le trigone Jupiter-Vénus peut te faire trouver l'amour. Donc, poisson, c'est pareil, ça commence à être pas mal pour toi aussi. Agis absolument. Ce premier semestre, c'est un semestre très important pour toi si tu es poisson ou si c'est ton ascendant.